Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Je profite de cette occasion à cet hôtel pour m'adresser au monde entier. La Bible est claire, il est donné un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est important que tu comprennes que le salut n'est pas une farce. Oui, il existe le ciel et l'enfer. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Cependant, avoir cru, c'est bien plus que déclarer de simples paroles. Il faut l'engagement de ton cœur. Croire que Jésus a donné sa vie pour toi, qu'il a porté ses péchés, il a été enseveli pour ta vie, ressuscité pour ta justification. Alors, je vous pose cette question. En qui avez-vous cru? Vous avez cru en qui? Et vous avez cru que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Amen. Qu'il s'est chargé de vos douleurs et de vos souffrances. Que le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur vous. Et que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Il a payé le prix pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Vous le croyez, n'est-ce pas? Bien, gloire à Dieu. Et ce doit être suivi du fait d'aller dans les eaux du baptême. Car il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé, quand Johnson de coordination sera sauvé. Aller dans les eaux du baptême, c'est fondamental pour le salut. Il ne faut pas jouer avec le salut. C'est une doctrine fondamentale. Absolument. Il faut absolument que tu ailles dans les eaux du baptême. Je n'ai pas dit de te faire verser de l'eau au visage. Non. Non, j'ai dit entrer dans les eaux du baptême. Ensevelissement. Et ensuite, résurrection. C'est un acte spirituel puissant. C'est une prestation de serment. Dieu t'a conçu comme roi pour régner sur terre. Et c'est pourquoi il dit, dans Romains 5, verset 17, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. En sortant des eaux, les chaînes de captivité sont brisées. La liberté a sonné. Tu marches en nouveauté de vie parce que la vie divine t'a été accordée. Et maintenant, toutes les puissances de l'univers, les dominations, les autorités, les entités dans le règne spirituel, dans les lieux célestes, reconnaissent ta personne comme étant une personne qui porte l'autorité de Dieu. Et que cela soit ton partage et ta portion. Il y a donc une montagne de la société qui t'attend dans un domaine précis afin que tu révèles la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la puissance et le pouvoir de la lumière t'accompagnent. Les démons te sont soumis. Et même dans ton village, les décrets qui avaient été pris par les sorciers et par l'enfer sont totalement annulés. Tu révèles la grandeur de Dieu. Que cela soit ton partage et cela soit ta portion. N'oublie pas, il faille aller dans les eaux du baptême. La puissance de Dieu est réelle. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et que personne ne vienne te séduire. Ce message, c'est ton message. Il s'agit de ta destinée. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même ou s'il perdait son âme? Que tu sois chef d'État, que tu sois un ministre, un député, un juge, un homme d'affaires puissant, un étudiant, bref, homme comme femme, quelle que soit la position en société, le salut, eh bien, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. L'éternité n'a pas de montre. C'est sans limite. Soit tu es dans le feu, soit tu es dans la félicité éternelle, dans la réjouissance, comme ceux-là qui ont été rachetés et qui sont allés nombreux, près de 200 dans les eaux du baptême. Acclamons Jésus pour ce qu'il est capable de faire. Poussons des cris de joie. Gloire à l'agneau. Notre Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Ce qui se passe là, c'est la puissance de Dieu par sa présence. Tu ne peux pas te permettre de te priver d'une telle grâce. Sacerdoce royal. Que le Seigneur bénisse sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia.